tonton kolen na jali yasilola iye kamben kavo dum munya bolodi. Bonjour chers amis internautes de Kewoulo TV, ravi de vous retrouver pour une autre semaine d'actualité internationale. J'espère que vous avez passé un très bon week-end et que vous avez profité de votre week-end pour vous reposer pleinement. Moi, alhamdoulilah, j'ai passé un très bon week-end. Alors sans plus tarder, nous allons démarrer par les titres de cette édition. Mais juste pour rappel, aujourd'hui c'est le lundi 8 juillet 2024. À tout de suite pour les titres. Pour les titres de cette page d'actualité internationale, nous allons démarrer par la création de la Confédération de l'AES qui a été au cœur du sommet de la CEDEAO. Au Centrafrique, l'opérateur mobile Telecel a été fermé pour non-paiement des taxes. Prenons la direction du Gabon. Le gouvernement veut garder ses bacheliers plutôt que de les envoyer à l'étranger. Les élections législatives au Rwanda, les formations politiques hors coalition présidentielle se sont mobilisées pour gagner des sièges. Prenons notre premier vol imaginaire de cette semaine et faisons escale en France. Vous devez vous en douter, alors les résultats sont tombés pour les législatives en France. La gauche en tête devant les macronistes puis le RN. Nous restons toujours en France où un projet de mine de lithium dont l'allié reconnu d'intérêt national majeur. Prenons la direction du Royaume-Uni. Les priorités diplomatiques du gouvernement Starmer sont dévoilées. Et nous allons terminer par les États-Unis avec la présidentielle américaine. Le soutien démocrate à Joe Biden s'érode. C'était tout pour ces titres. À tout de suite pour le développement. Comme nous l'avions dit à l'entame de nos propos, le 65e sommet de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'était tenu ce dimanche 7 juillet à Abuja, au Nigeria. La conférence a commencé, ce n'est pas habituel, à huis clos. La cérémonie s'est ainsi ouverte avec un retard de 2 heures. Ce sommet de la CEDEAO se déroule après celui de l'Alliance des États du Sahel AES qui a débouché sur la création d'une confédération Burkina, Mali et Niger qui s'est tenue la veille le samedi 6 juillet 2024. Au Centrafrique, comme nous l'avions dit, la société de téléphonie mobile Telecel, le deuxième plus grand opérateur du pays, est fermée pour non-paiement de taxes au service des impôts et ce pour un montant de près de 3 milliards de francs CFA. En effet, cette décision du ministère des Finances et du Budget fait suite aux nombreuses réunions infructueuses avec les responsables de cet organe, une situation qui cause déjà d'énormes désagréments aux milliers d'utilisateurs de ce réseau téléphonique. Une semaine après la fermeture des locaux de la société de téléphonie mobile Telecel Centrafrique, les abonnés éprouvent d'énormes difficultés pour accéder aux services télécoms de l'entreprise. Au Gabon, le gouvernement veut garder ses bacheliers. Au Gabon, 22 000 élèves ont obtenu cette année leur baccalauréat, soit 2 000 admis de plus que l'année dernière. Dans quelles universités et écoles supérieures vont entrer ces nouveaux bacheliers? Voici les questions que se pose la population aux autorités, car les capacités d'accueil des universités gabonaises sont très faible. Les élections législatives au Rwanda, le chef d'État Paul Kagame, président depuis 24 ans, s'apprête à être réélu pour un 4e mandat le 15 juillet prochain, un scrutin qui combine pour la première fois dans le pays la présidentielle avec les élections législatives.
Pour les quelques formations politiques en dehors de cette coalition présidentielle, l'heure est à la mobilisation pour récolter le plus de sièges possible. Pour notre vol imaginaire et qui est pour la France, le nouveau Front populaire est arrivé en tête des législatives hier dimanche 16 juillet. Les électeurs français avaient été de nouveau appelés aux urnes pour élire leurs députés après la dissolution surprise de l'Assemblée nationale le 9 juin dernier. Le Premier ministre Gabriel Attal remettra sa démission aujourd'hui même, ce 8 juillet. Nous restons toujours en France où un projet de mine de lithium dans l'Allier reconnu d'intérêt national majeur avant même le résultat des législatives, le gouvernement a publié dans le week-end plusieurs décrets techniques pour accélérer l'implantation de sites industriels considérés comme essentiels à la transition énergétique ou à la souveraineté nationale. Une usine de recyclage plastique, une usine de production d'hydrogène en ont bénéficié, mais aussi un projet de mine de lithium dans l'Allier au centre du pays. Au Royaume-Uni, les priorités diplomatiques du gouvernement Starmer sont dévoilées. Le nouveau Premier ministre britannique Keir Starmer s'est rendu en Écosse hier dimanche 16 juillet, première étape de son tour des différentes nations du Royaume-Uni avec la volonté de réinitialiser les relations parfois tendues ces dernières années entre Londres et les gouvernements locaux. Le nouveau chef de la diplomatie britannique, David Lammy, a lui aussi réservé à l'Allemagne sa première visite pour sa tournée européenne. Nous allons terminer par les États-Unis avec la présidentielle américaine 2024, décidée pour l'heure à ne pas abandonner la course à la Maison-Blanche malgré les inquiétudes concernant son état de santé. Joe Biden a battu campagne en Pennsylvanie hier dimanche 7 juillet dans son propre camp, le Parti démocrate. Ils se font de plus en plus pressants, inquiets d'une éventuelle défaite face aux républicains. En effet, en Pennsylvanie et surtout fief de Joe Biden, les spéculations vont bon train sur l'avenir du président. Dans cet état clé pour la présidentielle, le gouverneur John Shapiro a été cité comme un potentiel candidat à la place du président sortant, mais depuis, il n'a eu de cesse de balayer cette hypothèse. Ailleurs, les élus démocrates se montrent de plus en plus critiques en privé comme en public. Alors c'était tout pour cette page d'actualité internationale de ce lundi 8 juillet. Restez scotchés au programme de Kewoulo TV. Vous aurez dans quelques instants le survol de l'actualité. Bon début de semaine, passez une bonne journée et surtout, prenez soin de vous. Afamolu ngali konton kolen na jali yasilola. Iye kamben kabo dumunya boledi.